Oui, mais la là, deuxième chose, la mobilité, elle est fondamentale. Mais alors, comment on fait pour développer les dépenses de formation? On sait qu'on a un volume de dépenses de formation qui est très insuffisant. Et comment utiliser les périodes de non-activité pour développer la formation? Et je pense qu'on peut Là, on va être d'accord avec là-dessus. M. Bocara. Ben voilà. Là, on va faire le grand union universel de un vrai Grenelle de la formation. Je pense que c'est utile, qui rassemble toutes les forces. Je savais qu'on convergerait. Notre formation, elle est en échec. Je reviens sur mon échec, il faut le dire. La formation, aussi bien la formation professionnelle par les organisations paritaires, nous sommes en échec. Il faut les lycées professionnels, c'est ça, la formation et l'éducation. Et l'éducation. Guillaume, parce qu'il y a une réforme de la formation. On aura maintenant des comptes de formation qui seront libellés en euros et plus en heures, et on a retiré le mot collecteur aux OPCA. Il se passe quand même un truc. Il a fallu quand même Xavier Niel pour faire la première école sérieuse du digital en France. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais mettre en euros au lieu de mettre en heures, justement, ça ne garantit pas un volume réel de formation. Parce que selon la facturation, mot qui est à la mode en ce moment, la formation n'aura pas le même nombre d'heures. Il faut remettre à plat les choses. Oui, mais il se passe des choses dans la réforme de la formation qui a été engagée. Le fait de rémunérer les organismes en fonction de leur qualité, de leurs résultats, de leur mérite, plus que finalement du nombre de personnes qu'ils font passer dans leur mur, c'est quand même quelque chose qui est révolutionnaire. Oui, mais si de l'autre côté, le système d'assurance chômage multiplie les propositions de formation très courtes, qui sont inefficaces, ou enferme les gens loin de l'emploi, parce qu'il faut à la fois des formations plus longues et un bon aller-retour entre emploi, qui est une utilisation de la formation, et formation, on déséquilibre le système. Donc il faut vraiment voir l'ensemble. Je reviens sur mon histoire de revenu d'activité, comme le revenu d'activité qui a été annoncé, qui pour l'instant est très très flou sur son contenu, mais sera conditionné au fait d'être dans un parcours d'insertion, avec le fait de ne pas pouvoir refuser 2 offres dites raisonnables d'emploi. Vous voyez bien qu'il y a une espèce de boucle qui se... Sur l'idée de donner un revenu à tout le monde si on s'engage dans un parcours, mais un revenu décent, et sans, de l'autre côté, mettre le couteau, deux offres d'emploi décentes. Les offres d'emploi décentes, c'est si c'est à 100 km de chez vous. Moi, j'ai fait des réunions avec des patrons du transport qui expliquent les gars qui doivent être sur la plateforme logistique à 4 heures du matin, ils ne peuvent pas y être en région parisienne quand ils habitent à 100 km. Et donc, ça ne va pas. Il va y avoir une redéfinition de l'offre dite raisonnable dans le cadre de la négociation UNEDIC. Voilà. Il y a un problème de conception du service public de l'emploi qui n'est pas pour appuyer et sécuriser. On marque une